C'est le même mot, c'est écrit de la même manière. Seulement c'est dans la prononciation qu'on fait la différence des trois choses, qui n'ont rien à voir. Le riz, ça n'a rien à voir avec un voleur. Et un voleur, ça n'a rien à voir avec l'arachide qui est un fruit, n'est-ce pas? Seulement, ça s'écrit simplement, quand ça s'écrit, selon la prononciation, ça s'écrit comme ça. Mais c'est en prononçant qu'on fait la différence. Selon l'intonation, on fait la différence de ces trois éléments qui n'ont pas la même nature. La Bible, inspirée, est parvenue à différents peuples, sous différentes langues, amen, en différents siècles. Donc ça a traversé des siècles et des temps. Donc dans la transcription, en réécrivant, il y a des erreurs qui viennent. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier. C'est pourquoi l'étude est importante. Et qu'il faut avoir plusieurs Bibles. Je sais pas ce que vous comprenez. En plusieurs langues aussi. En grec ancien, en hébreu. C'est pourquoi c'est bon. J'ai donné ici un logiciel. J'ai dit si c'est bon, allez sur ce logiciel, téléchargez-le. Online Bible. C'est un logiciel. Il y a une Bible que j'aime bien. Quand tu veux rentrer dans la langue de l'hébreu, tu vas aller un peu même vers l'araméen, même le Shuraki. Vous avez la Bible Shuraki. Quand tu prends Shuraki, ça va t'amener un peu vers, comme si tu avais parlé un peu l'araméen comme l'hébreu. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu prends Moïse, Moïse est un hébreu. N'est-ce pas? Moïse parlait aussi la langue égyptienne. Et Moïse, il est hébreu. N'est-ce pas, non? Mais même en tant que fils de Dieu, c'est la Bible qui écrit que c'est la sœur de Pharaon qui a donné le nom Moïse à Moïse. Mais au 8e jour, il avait un nom hébreu. Ça, je vous laisse en tant qu'élève de chercher, vous allez comprendre. Amen. Parce qu'au 8e jour, un enfant hébreu reçoit un nom. Amen. Or, après ça, la Bible déclare qu'il avait un nom, il est resté avec ses parents jusqu'à quoi? 6 mois. Et c'est après ça qu'on l'a aimé quoi? Sur l'eau. Donc c'est la sœur de Pharaon qui a découvert Moïse, qui a donné le nom Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Donc, le nom Moïse, c'est un nom égyptien. Ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. Mais 8 ans, il avait 8 jours là, il avait un nom hébreu. Il faut découvrir ce nom. Amen. Qui définisse la nature et les caractères de Moïse. Parce que ton nom incarne, en ton nom est incarné ta nature et ton caractère. Ta destinée dans ton nom. Tout est dans ton nom. Le nom est un testament, le nom que nous portons. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, dans la transcription, il peut y avoir des erreurs. C'est pourquoi il faut avoir plusieurs Bibles pour se rapprocher au maximum de la vérité, donc la pensée centrale. Amen. Il ne faut pas rester sur une Bible. C'est mon petit Nouveau Testament, c'est bon. Ce que la Bible a dit, ça s'arrête là. Non. Quand tu apprends Shuraki, tu apprends ceci, tu as comparé, tu as commencé à comparer, tu as commencé à faire des études, ça va te ressortir une autre vérité. Amen. Mais la parole inspirée qui est descendue, elle est quoi? Elle est inhérente, elle est sans erreur. Elle est de Dieu. Amen. Voilà, elle est de Dieu. Ça, il faut comprendre ça. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ces recherches pour le définir dans l'ordre des choses, c'est comme si la Bible n'était pas de Dieu et cette parole ne venait pas de Dieu. Donc cette parole, elle est de Dieu, elle vient de Dieu. Mais les erreurs qui peuvent être, qui peuvent ressortir, ne viennent pas de Dieu. Viennent de qui? Des hommes. Amen. Il faut dire que Satan a énormément lutté contre ce document. Amen. Parce que c'est la parole, c'est la garantie de toute vie sur terre. Ça a été, je dirais même, l'une de ses ambitions principales. Détruire ça. Mais on ne peut détruire la parole. Amen. Si la parole est faite chair, la parole est Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé des moyens de faire quoi? De corrompre cette parole. Amen. Il a trouvé beaucoup de moyens de faire quoi? De corrompre cette parole. C'est pourquoi il faut l'étudier pour aller le plus loin que possible dans la compréhension. Il ne faut pas s'arrêter ici. Ce qui est donné ici, c'est un niveau. Non. Il faut aller faire ses propres recherches. Il faut avoir cette capacité, cette envie personnelle de faire quoi? D'aller chercher encore plus. Ici, moi, je donne que des informations. Mais vous, après ces informations, vous faites quoi? D'autres recherches pour grandir dans la connaissance. Pour mieux maîtriser le pour et le contre, pour mieux argumenter ce que vous êtes censé faire quoi? Présenter demain. Amen. Moi, je donne un niveau. Vous aussi, vous pouvez faire quoi? Aller plus loin. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre en note?
en note finale, on peut dire quoi? On peut dire, on utilise le mot infaillible au lieu d'inhérent. C'est ce qu'on fait d'habitude, n'est-ce pas, non? On dit la parole de Dieu est infaillible, n'est-ce pas, non? Mais ce mot est utilisé aujourd'hui pour ceux qui nient l'inhérence, pour expliquer que la Bible parle correctement en ce qui a trait au salut et à la foi. Mais comme je disais tout à l'heure, mais contient de petites erreurs relatives à l'homme, l'histoire, la géographie, la science. Amen. Ok? Il y a des petites erreurs. Mais au fur et à mesure, là je ne veux pas essayer d'énumérer, parce que je veux qu'on arrive dedans pour mieux comprendre ces erreurs-là. Hein? Mais vous allez comprendre qu'il y a eu des petites erreurs dans la transcription. Ok? Voilà. Et puis il faut comprendre, hein? Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, que je vais vous donner, ce n'est pas une erreur, mais je vais vous donner une image de transcription. Ok? Le livre de Luc. Luc n'a pas vécu, non, Luc n'était pas au temps de Jésus. Ok? Luc, ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Luc est un fils spirituel de Paul. Ok? Et Luc va venir écrire l'évangile selon Luc. Donc, relater l'histoire de qui? De Jésus. Donc, il va aller vers les apôtres pour les écouter. Ok? Pour entendre ce qu'ils sont en train de faire, ses propres recherches, pour rassembler, pour venir écrire quoi? L'évangile. Je bénis l'Éternel. Inspiré par le Saint-Esprit qu'il a encadré, il va pouvoir contenir tout ça. Mais c'est une image de ce qui c'est une transcription. Ok? Ceux qui ont reçu directement la parole de Dieu, c'est les apôtres de Jésus. Mais ils ne savaient ni lire, ni écrire. Quand tu prends Marc, Marc ce n'est pas un disciple de Jésus. Ok? Mais il a écrit l'évangile selon Marc. Vous me comprenez? Quand tu prends par exemple l'épître aux Romains, c'est Paul qui l'a écrit. Il n'y a pas de transcription. Ce sont ces lettres qui sont écrites au bout de ses mains. Il n'y a pas de transcription. Donc, quand tu lis l'épître de Romains, par exemple, tu sens l'inspiration qui vient directement de Paul. Quand il parle, tu sens, il dit, moi, Paul, je dis. Parce que c'est lui qui l'a écrit. Vous me comprenez? Donc, il est responsable de ce qu'il a transcrit. Il dit, inspiré par le Saint-Esprit, moi, Paul, je dis telle chose. Tu sens qu'il se met au devant. Ok? Mais Luc ne se met pas au devant. Marc ne se met pas au devant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu. Mais ça travaille l'histoire qu'ils ont copié ces choses-là. Amen. Mais il peut y avoir des erreurs dedans. Amen. Parce que le temps où les Marc ou bien les Luc vont se retrouver devant les apôtres, mais ça a mis énormément de temps. Il y a des choses qu'ils ont oubliées. C'est des humains. Ok? Les apôtres de Jésus étant un Jésus, ils ont vécu des histoires. Mais après, ils ont commencé eux-mêmes à faire quoi? Faire leur ministère. Ils ont commencé à travailler. C'est à travers eux leur ministère, dans la vie de leur ministère, qu'on fait quoi? Ils vont croiser. Les Pauls vont venir, les Pauls vont rester auprès d'eux, ils vont grandir. Ils vont, maintenant, pour leur ministère, parce que Paul est resté avec les apôtres durant 14 ans. Après, il sort là. Il va en Arabie 2 années, arrivé, il commence son ministère. Puis, on va être missionnaire. Deuxième fois, il commence à avoir des enfants spirituels. Donc, va apparaître les Luc, les Marc, tout cela. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Jusqu'à ce que ceux-là, avec Paul, ils vont venir faire les apôtres, écouter, commencer à écrire, il s'est passé du temps. Il y a des petites choses qu'on peut pas oublier. Il y a des petites virgules qu'on peut oublier. Ok? Mais toujours par le Saint-Esprit, l'essentiel de la vérité est quoi? Est bien gardé. Et là, on bénit l'Éternel. Amen. Mais ils ont transcrit. Alléluia. Donc, on utilisait le mot infaillible au lieu d'inhérent. Mais ce mot est utilisé aujourd'hui pour ceux qui nient l'inhérence pour expliquer que la Bible parle correctement en ce qui a trait au salut et à la foi, mais contient des petites erreurs relatives à l'homme, hein, à l'histoire, à la géographie et à la science. Amen. Par exemple, les érudits libéraux, on parle d'érudits, c'est des savants un peu, ok? Libéraux disent que les chapitres 1 et 11 de Genèse ne sont que mythes et légendes. Une telle position discrédite la parole de Dieu et constitue un compromis envers notre société humaine. Comme j'ai dit, on en est arrivé plus tard, hein, plus tard qu'on va rentrer un peu dans ce genre de transcription, ok, pour expliquer, parce que ça fête et ça croise la foi. Amen. Quand tu prends Genèse 1 jusqu'à Genèse 11, ça croise la foi. Au commencement, Dieu créait la ciel et la terre, tout ce qui a été fait, Moïse
c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, conduit par la puissance du Saint-Esprit qui a écrit ces choses. Mais ceux qui lisent aujourd'hui ont du mal à croire. Ok. Quand tu prends par exemple Genèse, c'est pas Genèse, c'est 4 ou 5, on parle, les fils de Dieu. Hein, les fils de Dieu viennent prendre pour épouse les filles des hommes et les filles des enfants. Ok, ça crée un certain nombre d'amalgames dans l'esprit, n'est-ce pas non? Comment des esprits qui sont des anges et les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu, c'est quels gens d'êtres. Amen. Qui vont venir prendre des filles des hommes. Donc ça veut dire que les êtres angéliques, je ne sais pas, ou bien des êtres spirituels, je ne sais pas, parce que je ne veux pas rentrer, n'est-ce pas, non, ce n'est pas le sujet de mon cours, n'est-ce pas, c'est l'exemple. Mais on peut aller avec ces femmes-là et puis avoir des enfants. Et la Bible même précise que c'est en cela qu'on parle de cette époque des géants sur la terre. Amen. Ok. Donc ça veut dire que si on veut aller directement de manière littérale, on dira qu'il y a des êtres qui sont des êtres de Dieu, je ne sais pas si ce sont des dieux, qui peuvent aller avec des femmes et puis faire des enfants. Ou bien reproduire des êtres aussi. Ben, on va venir à cette étude. Amen. Même quand tu prends le livre de Job, on dit les fils de Dieu viennent auprès de l'Éternel et Satan vient au milieu d'eux. Ça revient encore, c'est-à-dire que cette appellation revient encore. Les fils de Dieu viennent auprès de Dieu et Satan vient au milieu d'eux. Qui sont les fils de Dieu? Est-ce que ce sont des humains? Ce sont des anges? C'est de quoi? Quand on est arrivé dans cette étude-là, nous allons aussi comprendre cela. Amen. Ok, nous dirons, pour finir, que dans la parole de Dieu, eh bien, tout est vrai ou tout est faux. Il n'y a pas d'amalgame, on ne peut pas faire un amalgame. Ou soit tout est vrai, ou soit tout est quoi? Faux. Tu ne peux pas dire que ça c'est un peu vrai. N'est-ce pas non? Ça devait être vrai. Non. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Parce que le Dieu que nous adorons ne peut se permettre de se présenter sur d'autres formes. Amen. Il y a une seule forme qu'il incarne. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Parce que Dieu, c'est d'abord la foi. Amen. Et le principe de la foi, c'est de croire. Point. C'est de ne pas chercher à comprendre. Tu crois d'abord avant de faire quoi? Tu comprends. Tu ne cherches pas à comprendre avant de croire. Ok? Donc Dieu n'est pas un raisonnement. Dieu est une croyance. Hein? C'est une logique d'existence. C'est pourquoi il dit que mieux vaut croire que de faire quoi? De ne pas croire. C'est bon de croire avant de ne pas croire. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez qu'on fasse une pause? Non, mais on a commencé quand même un peu. Hein? On a commencé en retard. On a commencé tout. On a commencé à 14h15. Amen. On a commencé à 15. On avait 15 minutes de retard. Avec 15 minutes de retard. Ça va? Hein? Ça va? Ok. On va aller sur le quatrième point. Parce que ça, c'est le troisième point. Donc, comme j'avais dit, le premier point, c'était la révélation. Deuxième point, c'était l'inspiration. Troisième point, c'était l'inhérence. La parole de Dieu, donc de la Bible, donc l'infaillibilité. Quatrième point, c'est l'autorité. L'autorité. C'est le quatrième point. Amen. Amen. Ok. L'autorité. L'autorité dont Dieu a conféré à sa parole, la Bible, le droit et la capacité. Dieu a conféré à sa parole la Bible, le droit et la capacité. Dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible qui est l'autorité divine. Amen. Donc, quelle est cette autorité-là? Quel est le rôle de cette autorité?
Donc la parole de Dieu, n'est-ce pas, non, est d'abord la première autorité. Et cette autorité va se diviser à plusieurs points. Amen. Et cette autorité, c'est la Bible. Donc, à la Bible, Dieu a conféré une capacité. Première capacité, d'établir la norme objective de la vérité absolue. C'est très important. Donc, d'établir. Donc, à la Bible, Dieu lui a donné l'autorité d'établir la norme objective de la vérité absolue à laquelle tout doit être rapporté. Amen. Donc, à la Bible, hein, comme je dis, c'est la première autorité. Donc, à la Bible, Dieu a donné la capacité d'établir la norme objective de la vérité absolue à laquelle tout doit être rapporté. Qu'est-ce que ça veut dire? La première autorité dans la maison de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, nous tous ici sommes soumis à ça. Amen. Et c'est ça qui trace les lignes, amen, de ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous n'avons pas le droit de faire? C'est-à-dire que nous tous ici, nous devons nous mettre d'accord sur ce qui sort d'ici. Il dit l'autorité. Donc, Dieu a conféré à sa parole, la Bible, le droit et la capacité. Donc, d'établir la norme objective de la vérité absolue. La norme objective de la vérité absolue, à laquelle tout doit être